Allô, moi c'est Camille Sanchagrin, je suis la coordonnatrice de la relance pour vieillir en commun, une démarche qui est proposée par Présage. Dans cet épisode, je vous amène avec moi à la rencontre des membres du Critique, le collectif de réflexion et d'intervention pour la transformation et l'institution des communs. Ils et elles nous partagent ce qui les fait le plus triper dans les communs. Bonne écoute! C'était important pour moi de vous présenter notre partenaire sur le projet de la relance pour vieillir en commun, le Critique. Dans le fond, dès que j'ai entendu parler de ce collectif-là et que j'ai vu la brochette de membres qui le composaient, je savais que Présage trouverait là des complices pour nous aider à réfléchir la démarche, oui, mais aussi répondre à nos questions sur les communs et nous fournir du contenu des plus pertinents. Donc, je voulais vous faire découvrir le collectif à travers quelques-uns de ses membres qui font de la recherche, mais qui sont aussi impliqués et qui s'intéressent aux communs de multiples manières. Et selon moi, c'est aussi une belle façon d'en connaître plus sur les communs, de découvrir différents angles d'études possibles, mais aussi de voir que les avantages qui leur sont associés sont nombreux. Donc, je les laisse d'abord se présenter à vous. Bonjour, mon nom est Marianne Perrault. Je suis candidate au doctorat en innovation sociale à l'École Élisabeth Bruyère de l'Université Saint-Paul et je suis aussi membre et coordonnatrice du Critique. Ah oui, j'oubliais. Le Critique a changé de nom dernièrement, donc étonnez-vous pas si vous entendez une autre version de l'acronyme. Donc, moi, c'est Félix Beauchemin. Je suis étudiant à la maîtrise en innovation sociale à l'Université Saint-Paul d'Ottawa. Et j'ai commencé à m'impliquer dans le domaine plus large des communs grâce à un stage lié à, bien évidemment, à ma maîtrise au sein du collectif de recherche sur les initiatives, transformation et institutions des communs, mieux connu sous le nom de Critique. Et c'est là que j'ai vraiment pu découvrir, en fait, l'étendue de cet univers vraiment passionnant. Et c'est aussi là que j'ai pu mener différentes études de cas sur différents exemples de communs au Québec. Bonjour, je m'appelle Marie-Soleil Lallier. Je travaille comme agente de mobilisation des savoirs à Projet Collectif, où en fait j'œuvre à faciliter la mise en commun et la libre diffusion des connaissances. En parallèle, je termine un doctorat en sciences de l'environnement, où je m'intéresse plus particulièrement aux communs, aux pratiques de commoning et aux façons de soutenir leur émergence au Québec. Au-delà de la recherche et de mon travail, je m'implique aussi activement dans des initiatives concrètes pour soutenir les communs, notamment alimentaires. Donc, en gros, je me situe à l'intersection entre la recherche académique et l'action terrain. Et face aux crises systémiques qu'on rencontre aujourd'hui, j'essaie de mettre toutes mes compétences au service d'une métamorphose radicale, démocratique, écologique et solidaire. Mon nom est Marc Deslachapelle. Je suis chargé de cours en innovation sociale et aussi étudiant en doctorat en gestion. Je travaille principalement sur les organisations alternatives, organismes militants communautaires. Je travaille sur les tensions que vivent ces organismes-là. Donc, vraiment les tensions d'un point de vue organisationnel, donc surtout pour les organismes militants. Avouez que j'avais raison tantôt quand je disais que c'était une bien belle brochette de membres. Je vous laisse maintenant découvrir ce qui les intéresse, autant dans leurs études que dans leurs implications. En fait, ce qui m'intéresse beaucoup au sein des communs, c'est tout le côté collaboratif qu'on y trouve, des gens qui se mettent ensemble pour faire plus, voire plus grand, se réapproprier certaines ressources, se réapproprier des bâtiments, venir créer ensemble de nouvelles choses et ou encore tout simplement venir protéger et prendre soin de certaines ressources comme des forêts, des rivières, des jardins. Mais pour moi, ça goûte bon. C'est vraiment, vraiment très, très chouette. Et je trouve particulièrement intéressant tout le processus collaboratif qui émerge de tout ça. Donc, comment les gens vont travailler ensemble, comment ils vont décider ensemble de comment on partage justement le surplus ou du moins ce qui va émaner justement du commun lui-même. Ben, de mon côté, j'ai beaucoup entendu parler des communs, vraiment plus dans le monde universitaire. Mon impression, c'est que même si
même si les communs, bon, il y en a qui vont faire un retour historique là-dessus, qui vont regarder comment en pratique aujourd'hui il y a des communs. Je pense que le concept en soi reste, a surtout été travaillé, développé dans le monde universitaire. Donc c'est beaucoup plus dans l'approche théorique que j'ai appris les communs. Et moi, de mon côté, ce qui m'a beaucoup peut-être plus intéressé, puis c'est sûr, ça va avec mon profil qui est en gestion, en management, théorie des organisations, c'est vraiment plus sur les pratiques organisationnelles des communs. Donc, c'est beaucoup par cette porte-là que je vais rentrer. C'est quoi les formes organisationnelles, c'est quoi les pratiques qui sont mises en place, c'est quoi les structures organisationnelles. Les aspects des communs qui m'intéressent le plus dans ma pratique ou dans ma recherche, je dirais que la première chose, c'est vraiment comme d'étudier des cas précis puis de voir comment les différents communs peuvent s'apercevoir, si on veut, dans le vrai monde, en fait, là. Donc, des fois, c'est de sortir un peu de ce monde théorique-là pour les voir appliqués dans la réalité puis de les étudier, ça m'intéresse vraiment beaucoup. C'est ce que j'ai fait, notamment avec une étude de cas sur un commun à Métis-sur-Mer, donc un petit village dans le Bas-Saint-Laurent. Et ça m'a beaucoup intéressé. Donc, c'est vraiment ça principalement qui m'intéresse, donc de voir, si on veut, l'application pratique de différents concepts peut-être plus théoriques. Mon doctorat porte sur les communs en émergence au Québec depuis la crise financière de 2007-2008, avec un focus particulier sur les pratiques de commoning, donc le faire ensemble. Alors que la recherche sur les communs est souvent présentée de manière très théorique ou en se concentrant sur quelques cas similaires bien connus, j'ai voulu au contraire dans ma recherche étudier un grand nombre de communs, donc 70, et qui soient le plus hétérogènes possible, donc situés dans plus de 20 secteurs d'activité, en milieu rural, en milieu urbain, des groupes informels, des coops, des OBNL. Donc, mon objectif, c'était d'étudier concrètement comment les commoneurs et les commoneuses prennent des décisions, comment ils financent leurs projets, c'est quoi leur relation avec l'État, le marché, leur communauté locale. Comme je l'ai mentionné au début, il n'y a pas que les champs d'études qui sont nombreux, les avantages des communs le sont aussi. Et voici ceux qui font le plus triper Marie-Soleil, Marianne, Félix et Marc. Tout d'abord, ça nous permet de faire autrement et d'avoir des choix dans les façons de régler les nombreuses crises actuelles auxquelles nous faisons face. Pour moi, les avantages que les communs représentent, je pense que pour moi, il y a beaucoup la politisation du discours. Cette idée-là de nommer clairement qu'on n'a plus envie de jouer au jeu du Monopoly, qu'on n'a plus envie que quand on a besoin de nourrir des gens, de soigner des gens, de se dire qu'est-ce qui est payant, puis de prendre nos décisions en fonction de ça. On a envie de jouer au jeu, de se dire qui a besoin de quoi, qui est capable de faire quoi, puis qui peut fournir quoi. Puis à partir de là, on produit ensemble et on partage selon ce qu'on a besoin. Puis pour moi, c'est ça les communs. C'est jouer à un autre jeu, c'est jouer au jeu de la collaboration, de l'entraide, puis finalement au jeu de l'humanité finalement, tu sais. En fait, ce qui me fait triper dans le fait que les communs existent puis qu'ils soient de plus en plus présents dans le paysage, notamment le paysage québécois, c'est le fait que, en fait, on peut, en tant que citoyens, travailler ensemble à venir adresser des problèmes qu'on rencontre, qu'on a la possibilité de venir changer les façons de faire qui nous sont un peu poussées au travers la gorge par le système actuel, par les attentes que la société peut avoir par rapport à nous, par rapport aux attentes économiques, politiques que les gens ont, ou du moins que la société a envers nous. Je trouve que les communs, c'est un beau pied de nez à nos systèmes actuels. C'est une belle façon de prendre action, d'agir, puis de se réapproprier, en fait, ce qui a longtemps été présent. Nos ancêtres, ou du moins nos grands-parents même, mes arrière-grands-parents, quand ils décidaient justement de prendre soin de leurs voisins, de s'entraider, c'était naturel, c'était là, tu sais. Mais on a tellement évolué dans une optique plus individuelle que pour moi, les communs, c'est ça, c'est cette idée-là de se réapproprier le collectif, de se réapproprier un certain pouvoir d'agir. Puis c'est ça qui me fait triper dans cette proposition-là. Comme le mentionnait Marianne à l'instant, ça nous permet aussi d'avoir de nouvelles solutions qui proviennent des communautés. Il y a comme deux éléments qui me font triper dans la proposition des communs. La première, c'est que j'ai comme une réalisation assez récente, comme quoi beaucoup de problèmes sociétaux seraient vraiment mieux réglés s'ils étaient gérés plus localement. Et donc,
de plus en plus, je me penche aux questions du municipalisme et de rapprocher, si on veut, les questions sociales de la communauté elle-même. Et donc, pour moi, les communs représentent un peu l'archétype ou l'exemple parfait de ce que devrait être comme d'une gestion plus locale de différentes ressources, de différents services. Et donc, pour moi, je trouve ça vraiment intéressant de voir ces exemples-là concrets appliqués parce que je vois comment ça apporte du bien dans la communauté qui le dessert. Là, aujourd'hui, on fait face à des crises systémiques, puis tous les gens qui sont au pouvoir nous proposent des solutions qui sont à la source même de ces crises-là. Je suis plus capable! Je suis plus capable! Des fausses solutions, je suis plus capable! Fait que pour moi, il y a dans les communs se dire, OK, on peut répondre autrement à nos besoins, reposer la question, ça veut dire quoi une bonne vie? C'est quoi les besoins essentiels auxquels on a besoin d'y répondre collectivement? Puis comme je disais, tu sais, comme qui a besoin de se nourrir, qui a besoin de se loger, qui a besoin d'aller à l'école, puis s'organiser ensemble pour être capable d'y répondre, tu sais. Et finalement, Marc le présente très bien, les communs, ça offre un cadre pour passer de la théorie au concret. C'est une façon d'imaginer nos projets futurs. Oui, donc, qu'est-ce qui m'intéresse, moi, du côté de la proposition des communs? Je trouve que c'est un cadre, comme je disais tantôt, souvent, je pense qu'on a une vision, c'est une définition qui a été très marquée par le monde universitaire, mais qui finalement arrive à développer avec le temps des cadres assez simples pour définir les différentes dimensions des communs ou ce que pourrait être un commun aussi, qui nous permet justement de faire sens, puis peut-être de développer éventuellement aussi des projets ou d'aider à structurer des projets autour de ces principes-là. Faire justement des croisements avec des concepts ou avec justement des cas historiques. Je trouve qu'il y a quelque chose de très riche pour comprendre finalement, puis essayer de voir où est-ce qu'on peut s'en aller avec des projets comme ça. Donc, je donne un exemple. Souvent, en autogestion, on s'intéressait davantage aux pratiques organisationnelles. On s'intéressait beaucoup à cette idée de préfiguration, c'est-à-dire que les moyens équivaut aux fins. Donc, pour arriver à une société démocratique, il faut mettre en place des pratiques, des moyens qui sont démocratiques. En tout cas, je trouve ça très motivant de voir que les avantages des communs touchent à plein de domaines. Je me dis que ça permet de rassembler et de mobiliser des personnes d'horizons différents autour d'une même idée qui nous emballe. Si jamais vous avez envie de continuer à découvrir le Critique, je vous invite à aller visiter leur site web au www.critique-commun.ca. Si vous avez envie de connaître ce que je considère comme des avantages des communs en lien avec les aînés et le vieillissement, je vous invite à écouter le prochain épisode. J'y partagerai mes réflexions et celles de Luc Audebrandt, qui est membre du Critique, professeur d'économie sociale et solidaire à l'Université Laval et titulaire de la chaire de leadership en enseignement sur l'engagement social. On s'est demandé ce que les communs amènent aux aînés, mais aussi ce que les aînés amènent aux communs. À bientôt!